Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ok, ouvre donc avec moi. On repart dans le livre de Jérémie. Jérémie. Vous connaissez déjà les passages, mais aujourd'hui, nous allons prendre un nouveau passage. Je n'ai pas voulu, du moins, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça jeudi passé. Donc vous allez partir dans Jérémie. Allons dans Jérémie. J'étais en train de vous dire, d'insister, que la chrétienté n'est pas facile. C'est vrai que les esprits impurs ont voulu m'intriguer, que j'ai d'abord enseigné que la chrétienté est facile. Maintenant, je dis que la chrétienté n'est pas facile. Bon, ça c'est juste pour intriguer. Hein. Vous savez déjà, quand Jésus donne les conditions à remplir pour le suivre d'emblée, ça ne paraît pas facile. Mais comme sa parole même dit que ces prescriptions ne sont pas difficiles à garder, que sa parole n'est pas difficile à garder, on comprend que la chrétienté n'est pas difficile. C'est facile quand on obéit. Mais les choses par lesquelles on passe parce qu'on est chrétien, c'est ça qui relève de la difficulté. Et beaucoup parmi vous, vous avez été enseignés par les faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Vous avez été enseignés à la facilité concernant la chose chrétienne. Or, la chose chrétienne n'est pas facile. Ok. Prenez donc votre Bible. Vous l'avez déjà en main. Ouvrez avec moi dans Jérémie, au chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Allons maintenant au verset 15. Verset 15. On va aller à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Pour commencer. Nous allons revenir sur les versets que vous connaissez déjà, tels que Jérémie chapitre 20, verset 7 à 9, ou même jusqu'à la fin, ou encore Romains chapitre 1, verset 14 à 15. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie 15, à partir du verset 15, jusqu'au verset 17. Suis la lecture et lis avec moi. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi. Éternel,
Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te prions ce matin d'être avec tes enfants, ici présents au tabernacle de la liberté, et partout où ce programme est regardé ou écouté ou lu, partout dans le monde, Seigneur, sois avec chacun. Et s'il te plaît, Père Saint, accomplis ta volonté dans nos vies. Accomplis ta volonté dans notre nation et dans nos nations. Nous savons que quand tu parles, quand tu t'adresses à nous, tu veux atteindre un objectif. Permets que cet objectif soit atteint, parfaitement atteint en ce jour. Ô Dieu, nous sommes à toi. Ô Dieu, nous attendons à toi. Merci Seigneur, parce que ce que tu as prévu en ce jour, par cette parole, est entièrement accompli. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre nation comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre continent comme au ciel. Ta volonté soit faite dans ce monde comme au ciel. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci, ô Dieu, parce que tu nous exauces. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. Merci. Asseyez-vous dans la sainte présence de Dieu. C'est un culte spécial vraiment que nous passons aujourd'hui. Je disais que le combat que Dieu m'a fait mener hier, samedi matin, je crois que c'est la continuité qui a eu lieu aujourd'hui, parce que on n'a jamais prié autant. On n'a jamais pris autant de temps comme aujourd'hui. Et je crois vraiment que le Seigneur a la maîtrise. Bon, c'est lui qui fait comme il veut. On ne peut même pas se glorifier, mais il fait comme il veut. Il fait comme il veut. C'est sa volonté qui s'accomplit. Nous devons seulement l'accueillir à bras ouverts. Merci Seigneur pour ta volonté. Voilà, passons à la parole, effectivement. Le Seigneur nous appelle, nous interpelle au travail. C'est le temps du réveil. Je vous assure, ce qui se passe depuis près de 2 ans aujourd'hui n'est que la distraction. C'est le temps du réveil, le deuxième grand réveil mondial. C'est au temps des apôtres, après la crucifixion de Jésus, après sa montée au ciel. Un réveil a été déclenché, ça a commencé le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint est descendu sur les 120 disciples qui priaient. Et Dieu a prévu que dans les derniers jours, il va faire pareil. Et nous sommes dans ces derniers jours-là. Le diable a vu ça et il a décidé de retarder cela. Il a décidé de perturber ce réveil. Il a lui-même engagé un faux réveil. Quand vous entendez parler des églises de réveil, c'est ça, des églises de réveil. Il a engagé ça. Lui-même, le diable a engagé un faux réveil. Avec ce que vous avez donc entendu, vous entendez parler des églises de réveil. Or, les églises qui sont dirigées par des pédés, des homosexuels, des bandits. Nous avons sur la table un cas de ceux-là qui ont ce couple, Bekate,
la femme a été dépouillée, envoûtée, dépouillée par ces faux milieux-là. Une pauvre... Oh mon Dieu. Ça fait mal de voir qu'on peut utiliser un être humain de cette façon, manipuler un être humain de cette façon, comme ils ont manipulé Madame Bekatela, Clarisse. Aïe Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Aujourd'hui, j'espère qu'avec la grâce de Dieu, ce couple va recevoir définitivement sa délivrance. Le Seigneur nous appelle au travail. Donc, au travail d'évangélisation, bien sûr. Donc, toi qui es dans son enfant et qui suit ces interpellations depuis, qui suit le mouvement qui se passe ici au tabernacle depuis longtemps, et tu restes sur place, ou toi tu continues à m'accuser, tu as le doigt accusateur contre moi pour dire que c'est moi qui ai arrêté tes activités, ta prospérité. Oh mon Dieu. Il y a l'autre là, j'ai dit que je vais apporter une lettre pour confirmer le doigt accusateur qui était présent ici dimanche passé. Et ce n'est même pas seulement celui-là. C'est Bénizette qui m'avait écrit par rapport à... pour me parler de son frère qui venait ici à l'église. Et c'est quelqu'un qui a eu à lancer le feu. Anti. Le bon monsieur a rétrogradé parce que il veut se marier à tout prix. Et maintenant, il m'accuse que comme il n'a pas pu prospérer dans ses activités parce que il mettait en pratique ce que j'enseignais pour ne pas adhérer à la supercherie. Et il m'accuse. Bénizette m'a écrit ça. Elle m'a fait... je n'ai pas vraiment le temps pour vous lire sa lettre. Je crois que en résumant juste ça va comme ça. Et il y a encore d'autres. Qui m'accusent. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Je vous interpelle. Ne soyez pas comme ceux-là qui m'accusent. Réveillez-vous, levez les mains et décidez-vous de servir Dieu en ce temps-ci. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile que de dire qu'on sert Dieu en esprit et en vérité. Mais cette tâche et ce devoir qui nous a été donné, nous sommes appelés à l'assumer valablement. C'est pour cela que je vous interpelle. C'est pour cela que je vous encourage. Quand Paul a dit « Je me dois aux Grecs, je me dois aux barbares, aux ignorants, aux intelligents, je me dois à tous. » Je vais dire exactement comme il a dit dans Romains au chapitre 1, versets 14 et 15. Il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Nous avons le devoir d'annoncer le pur évangile, le vrai évangile
à tous, c'est notre devoir. C'est notre devoir. Dans ce contexte, le contexte actuel, qui court déjà, est en train de vouloir fermer 2 ans, nous devons annoncer ce pur évangile dans ce contexte. Nous avons ce devoir-là. Ce n'est pas un sujet de gloire que d'annoncer cet évangile. Ce n'est pas un sujet de gloire. Donc, c'est contrairement à ce que les faux ont fait croire aux gens. Et Paul le dit également, clairement, que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Un faux réveil a été déclaré dans les années passées, où on parle maintenant des églises qui ont des milliers de membres, des pasteurs. C'est pas seulement la dénomination, les pasteurs dans une seule église où on parle de millions de centaines de milliers de membres, des millions de membres. Mais c'est en ce temps-ci que le Saint-Esprit a dévoilé que ces milieux-là, où on parlait donc des millions de membres ou des milliers de membres, des centaines de milliers de membres, c'était des faux milieux. D'autres ont écrit des livres pour parler des miracles que Dieu opère au milieu de comment le réveil a commencé, et machin. Or, c'est des mensonges, des purs mensonges. Pour parler de résurrection des morts, machin, tout ça, des purs mensonges. Puisqu'on voit même quand ils sont en train d'enseigner là ou de prêcher, on ne voit pas comment ils font ces miracles-là. On ne voit rien. Mais ils disent que Dieu a, le miracle est passé par la parole qu'ils ont eu à enseigner. Hein, et les fidèles sont allés mettre ça en pratique et ils ont même ressuscité les morts. Quelle résurrection des morts? Des mensonges. On n'a jamais vu ces gens-là. On n'a jamais vu ça. Il y avait un seul que Dieu utilisait. Un seul, c'était le prophète Tibi Joshua, qui était utilisé par Dieu. Parce que ces miracles étaient authentiques. Les miracles que Dieu faisait au travers de lui étaient authentiques. Tous les autres, c'est des fakes. C'est des fakes, des montages, la tricherie, le mensonge. Et ils ont fait tout ça là, écrit dans les livres et tout ça. Parce que j'ai lu. Mais ça m'étonnait seulement que celui-ci dit que ses fidèles ont ressuscité les morts. Parce qu'il leur a enseigné la parole. Il leur a donné la parole. Mais pourquoi pendant que lui l'enseigne, on n'a jamais vu des malades guéris instantanément? On n'a jamais vu les démons sortir des corps. On n'a jamais vu. Mais il raconte seulement dans les livres que voilà comment ça s'est passé. Vous voyez? Du mensonge. Du mensonge. Qui a vu? Et ce n'était pas donc étonnant de comprendre que c'est un PD, un sectaire. Vous voyez? C'était pas étonnant. C'était pas étonnant. Et la supercherie dans laquelle les tyrans du monde ont plongé dans l'humanité, on a donc vu qui est qui est vraiment serviteur de Dieu et qui ne l'est pas, au point où celui-même qui était serviteur de Dieu s'est compromis par rapport à cette supercherie. Mais Dieu a eu grâce, Dieu lui a fait grâce. Comme c'était un enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu. Et nous cessions de prier Dieu pour lui. Et vous avez tous les témoignages ici, vous avez toutes les scènes ici, les délivrances qui ont eu lieu concernant la synagogue. Et vous avez suivi en direct quand
j'ai demandé à Dieu, j'ai prié Dieu que vraiment il faut que cet homme se repente. Et quand il se repent, tu le prends. Et c'est ce que Dieu avait fait. Il a permis que le prophète puisse se repentir et qu'il soit enlevé. Et Dieu lui-même lui avait montré que son temps était déjà arrivé. Mais il n'a pas accompli sa mission parfaitement. Il est parti prématurément. Il n'est pas mort en son temps. Et il a laissé beaucoup de désordre derrière. Beaucoup de désordre derrière. Parce que maintenant, la synagogue, c'est un cimetière. C'est un cimetière, franchement parlant. Donc, vous qui sachiez que le prophète Joshua était un homme de Dieu, si vous avez encore cet attachement-là à la synagogue, sachez que vous vous attachez à la mort, parce qu'il n'y a plus de vie là-bas. Il n'y a plus de vie là-bas. Celui qui était de Dieu est parti. Et il a laissé beaucoup d'erreurs derrière lui. Mais Dieu a prévu qu'en ce temps-ci, il y aura réveil. Dans ce contexte. Et les réveils, quand on voit depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, n'ont jamais eu lieu dans la tranquillité. C'est dans la turbulence. Et nous sommes dans cette turbulence. Nous sommes dans cette... Depuis près de 2 ans aujourd'hui, et particulièrement ici, au Tabernacle de la Liberté, vous savez que ça fait depuis plus d'1 an qu'on a scellé notre temple. Et nous faisons nos cultes en plein air, sous les tentes de fortune et dans les salles de classe. Ouais. Parce que Dieu veut sauver. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné son message. Et nous sommes en train de proclamer ce message. Le diable ne veut pas que les simples soient sauvés, que les humains soient sauvés. Et il est en train de combattre. C'est comme ça que ça se passe toujours. C'est comme ça que ça se passe toujours. Donc, ce n'est pas du tout facile de prêcher le pur message qui vient de Dieu. Ce n'est pas facile. Maintenant là, je vous ai fait lire l'un des entretiens de Jérémie avec son Dieu. C'était un entretien que Jérémie avait avec Dieu. Et vous allez voir que Dieu lui a parlé. Dans la suite, Dieu lui a parlé. Il dit à Dieu, tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Je vous assure, je ne savais pas qu'il y avait une convocation contre moi. Quand le Saint-Esprit m'a dirigé vers ce passage, c'est depuis jeudi que je devais en parler. Parce que c'est jeudi après le culte qu'on m'a donné la convocation. Après le culte. Mais il y avait déjà ce passage que l'Esprit Saint m'avait déjà donné depuis longtemps. Je vais parler et je parle comme Jérémie. Dieu sait tout ce qui me concerne. Et ce que je vais lui demander maintenant là, comme Jérémie l'a fait, et on l'a même déjà fait pendant la phase de prière, il dit, venge-moi de mes persécuteurs. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Dieu se montre lent à la colère. Vous savez que, depuis là, j'ai répété sa parole, qui dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais cette parole
qui dit que Dieu est lent à la colère est une parole vraie. Même quand il veut se mettre en colère ou révéler sa colère contre ses ennemis ou contre ses adversaires, il ne fait pas ça dans la précipitation. Et actuellement, il se montre lent à la colère vis-à-vis des tyrans de ce monde, vis-à-vis des méchancetés qu'ils sont en train de faire. Il se montre lent à la colère. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disponible.